Covid, Covid et Covid, c'est le mot que l'on entend partout en Chine depuis un mois. À Jilin, à Shanghai, à Pékin, le nombre d'infections monte en flèche. Aux dernières informations, 268 nouveaux cas et plus de 13 000 asymptomatiques lors des tests massifs du 4 avril à Shanghai. 38 000 médecins et soignants se sont déplacés à Shanghai depuis différentes provinces en Chine pour prêter main forte. De nouveau, les enfants suivent les classes depuis la maison. Des hôpitaux temporaires pour les cas positifs sont en construction dans les centres d'exposition. Le 4 avril, un test massif a été organisé dans cette ville de 25 millions d'habitants. On a l'impression de revivre la période dramatique de début 2020. Mais une bonne nouvelle, c'est que le nombre de personnes atteintes des symptômes graves a diminué. Malgré tout, les mesures strictes mises en place, comme le confinement, n'en finissent plus de mettre la ville à rude épreuve. Cela se ressent à la fois dans leur vie au quotidien et sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi cette politique zéro Covid ? Que va-t-il se passer pour la Chine si on enlève toutes ces mesures sanitaires ? Déjà, faisons un point sur la situation dans la partie continentale de la Chine. Environ 38,4% des Chinois y ont été vaccinés à 3 reprises. Prenons l'exemple d'Hong Kong, qui compte aussi environ 30% de taux de vaccination complet, c'est-à-dire 3 doses. Le taux d'infection a été de 610 000 sur 7 millions, 3 mois après avoir découvert le premier cas d'Omicron. C'est environ 10% de taux d'infection sous une politique sanitaire qui était quand même assez stricte à Hong Kong. Si la Chine enlevait complètement ces mesures sanitaires, eh bien, que se passerait-il ? 10% de taux d'infection pour la partie continentale de Chine, avec ses 1,4 milliard de personnes, on attendrait un nombre de 140 millions de personnes infectées et 840 000 cas de décès possibles. Le système médical chinois n'aurait peut-être pas la capacité de prendre en charge tant de cas de Covid si jamais un déconfinement total était décidé. Selon les chiffres, les hôpitaux temporaires en Chine continentale sont au nombre de 82 dans 19 provinces et d'une capacité d'accueil de 115 000 personnes présentant les symptômes légers et graves. Ce chiffre est loin derrière les 840 000 cas mortels que je viens de mentionner. En conclusion, pour le moment, les mesures sanitaires actuelles sont peut-être la seule manière viable de préserver la société à différents niveaux en Chine.